Bonjour, tous mes bons frères et sœurs mauriciens dans le monde entier. Welcome to Let's Talk About God, comme d'habitude. Et nous disons aujourd'hui qui nous promène avec autres, qui nous peut montrer les autres, la parole de vie. Moi, je dis la parole de vie parce que vraiment, pour moi personnellement, et pour nous en tout cas, vraiment c'est une parole de vie qui montre nous beaucoup de choses que bon Dieu fait venir nous la terre, il montre nous. D'ailleurs, nous pourrons être là-dedans. Nous pouvons étudier aujourd'hui dans Jean, dans le livre de Jean. Et aussi, nous avons Marie avec nous et Jean. Bonjour Marie, bonjour Jean. Hi, Jim. Hi. Hi. Oui. Et moi, souhaiter ça, un moment que nous pouvons traverser là, un moment que nous traversons là, nous pensons que nous pouvons prendre quelque chose qui peut-être nous pas fini d'en prendre dans le passé. Et ça veut dire, Marie, pour lire un certain verset, après, là, nous explique ce verset-là avec la Bible lui-même. Et Jean, pour lire un petit verset, et il peut expliquer ce verset-là lui aussi. Et moi aussi, moi, pour donner mon explication que la Bible dit là. Mais là, nous commençons, nous laissons Marie commencer avec Jean chapitre 1er. Nous pouvons étudier dans le livre Jean et nous étudions le 8 second. Là, Marie, pour lire Jean chapitre 1er, verset 1er. Oui, Marie? Et nous dans Jean chapitre 1er, et verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce qu'il dit à nous, au commencement était la parole. Au commencement de la création de toutes choses était la parole. La parole qui est déjà là et était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lui-même, c'est Dieu et la parole de toutes choses. Il est là. On voit la création, il est là. Mais c'est ça qu'il dit à nous comme ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est lui-même et la parole. Dieu est la parole de toutes choses. Amen. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. C'est ça. La parole était commencement avec Dieu. Dieu lui-même est parole. Il dit déjà là. Il dit déjà là, mais la parole était avec Dieu lui-même. Oui. Chapitre 3. Jean, qui t'a pensé le Jean chapitre 1er, verset 1er? Ouais. Moi, je me lis dans chapitre 1er, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Ça montre nous dans ce verset-là, vraiment, ce qui s'en explique nous. La parole, au commencement, c'est avec Dieu, mais la parole, c'est Dieu. C'est Dieu qui a cette parole qui représente la terre. C'est Dieu qui communique en nous à travers la parole même, au commencement. Parce que là, ici, nous trouvons la parole, avec la parole même qui nous capable aussi à montrer tous nos problèmes, nous connaît, qui nous besoin faire à travers la parole, explique-nous qui nous besoin faire avec cette parole. Mais c'est ça qui, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais il montrait la parole là, Dieu là, à travers cette parole même, qui nous capable de connaître, nous avons la lumière à travers cette parole même, de traverser tout ça comme ça. Amen. Mais par exemple, quand il dit « et la parole était avec Dieu », ça mot « était », était, en d'autres mots français, c'est déjà. Déjà. Ça veut dire, il est déjà là. Déjà avec Dieu. Et la parole était encore déjà Dieu. Ça veut dire, nous trouvons que vraiment la parole, si nous disons la parole déjà avec Dieu et la parole était Dieu et déjà Dieu. Ça veut dire, nous sommes capables de dire Dieu était la parole. Parce que, par exemple, quand nous sommes capables de passer, nous sommes causer dans l'autre la salle, un dimanche, qui peut causer là-bas. Je dis ça, Jean, ça. Pourtant, je ne trouve pas toi. Mais tes paroles,
mon compte toi par ta parole. Et Dieu aussi, sa parole, c'est lui-même. Donc, vous voyez là. C'est ce qui, bon Dieu, fait nous comprendre. Dans verset 14, il explique-nous ça clairement. Verset 14, dans Jean 1er, verset 14, il dit nous comme ça, et la parole était faite chair. La parole vient faire chair. Ça veut dire un être vivant. Il fait vivre un être vivant. Donc, quand nous regardons, par exemple, quand Dieu tu crée Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il fait vivre un être vivant. Mais il dit nous, pareil, la parole a été faite chair. Il vient un être vivant. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Du Fils unique, ça veut dire seul net venu du Père. Et dans verset 5, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit à nous, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde que nous pouvons vivre, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire Dieu lui-même, il forme un corps, et il fait venir sur la terre là, pour nous capables de guetter, pour nous capables de causer, nous pas besoin de payer, non rien. Il est capable de montrer nous beaucoup de choses qu'il dit, qui Satan fait détourner nous. Et c'est sa raison-là que Dieu fait prendre l'écho humain, il fait un écho humain. Est-ce qu'il est impossible pour Dieu faire un écho humain? Comment il fait Adam et Ève? Il va être difficile pour Dieu. Il fait un écho pour lui aussi pareil, pour lui venir sur la terre là. Et à ce terre-là, dans Jean chapitre 14, verset 9, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire Dieu lui-même, il fait un écho humain, il vient sur la terre là. Est-ce qu'il nous pense, nous dire, c'est Dieu qui crée ça, l'univers là, entier l'univers là, il vient sur la terre comme un simple humain comme nous, il vient causer en nous, extraordinaire. Hein? Extraordinaire quand nous pensons ça. Il dit à nous, Jésus-Christ même dit à nous, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Michée, dans le livre Michée, chapitre 5, verset 2, il dit, Dieu dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi, de toi sortira pour moi, pour Dieu lui-même, c'est lui qui dominera. Quand nous faisons dominera, parce qu'il est allé faire Adam et Ève, il dit à l'une pour dominer la terre. Pas ça veut dire comment nous aujourd'hui, nous pensons dire, si un tel peut dominer un tel, quand nous, ça veut dire qu'il peut écraser un tel, il peut faire un tel misère. Mais la Bible, quand il peut dire nous domine, il dit nous comme ça, prends soin de sa personne-là. Prends soin, take care avec sa dimona. Ou bien to be Lord. Ça veut dire, moi, c'est lui qui dominera. To be Lord, to take care, pour prendre soin sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, aux jours de l'éternité. Ça veut dire Jésus-Christ, il est déjà la éternité. À part cause de prendre naissance sur la terre, comme un humain, ça veut dire que Jésus-Christ, et ça veut dire que Jésus-Christ est une créature. Non, Jésus est une couverture avec un écho humain pour nous capables de trouver. Il n'est pas impossible à Dieu pour Dieu faire ça. Mais il explique-nous clairement, mais il est sorti depuis éternité. Il par exemple, comme en Colossiens chapitre 1er, verset 16. Il dit nous encore en lui, quand en Jésus-Christ, on était créés toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône d'iniquité, dignité, domination, encore, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est Jésus-Christ qui vient dans l'école humain là, il finit humilier lui, il vient sur la terre là. Il dit, nous, il crée tout qui chose par lui-même. Et il finit créer tout pour lui-même, pour lui enjoy, pour lui jouir de ce qu'il finit créer. Quand nous regardons combien nous pouvons vivre dans une galaxie, et non, je ne sais pas combien de billions de galaxies existent. Et lui-même, il crée tout ça là.
pour nous créer ça la terre qui nous peut rester là, c'est difficile pour nous créer ça et faire les tenir dans l'air. Et Jésus-Christ fait ça. Incroyable. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, il dit comme ça, qui seul possède l'immortalité. Jésus, c'est Dieu qui possède l'immortalité. L'immortalité. Il dit comme ça, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir. Personne n'est pas capable de trouver ça, même qui définit une d'un écho humain. Pour nous capables de trouver et pour nous capables de causer, pour nous capables d'enjoyer nous avec lui. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, nul ne peut dire Jésus, le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne sur la terre là pas capable de dire Jésus Dieu. À moins qu'ils autres possèdent le Saint-Esprit, les là qu'ils sont capables de trouver qui Jésus Dieu. Mais Jésus Dieu, mon bon frère, c'est. Il aime sa grandeur là, il aime créer tout quelque chose. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Marie, verset 2, Marie, s'il vous plaît. Elle était au commencement avec Dieu. C'est ça? La parole était au commencement avec Dieu. Il y a avant tout. Parce qu'il aime Dieu, il aime la parole. Amen. Jean? Ouais, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Mais je veux lui montrer nous, lui-même, c'est la parole même qui est Dieu. Dieu et la parole, c'est lui-même ça. Oui. Quand il peut dire nous, elle était. Par exemple, si Dieu est allé là, elle était, en d'autres mots, déjà. Ça veut dire la parole déjà, ou bien Jésus-Christ déjà au commencement avec Dieu. Ça veut dire il y a avec Dieu et les dieux. Ça veut dire nous finissons de comprendre qu'il est dire. Par exemple, comme Hébreu chapitre 1er, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Bon Dieu, tu causes avec nous longtemps par les prophètes. Les causes avec ban prophète et ban prophète explique-nous. Qui fait, bon Dieu, tu as besoin de servir prophète quand nous pourrons dans Exode chapitre 20, nous continuons les aller, nous pouvons trouver après les 10 commandements, nous pouvons trouver parce que ban du monde, père pour trouver bon Dieu. C'est à cause de cela que bon Dieu, tu as besoin de choisir un homme. Premier qu'il a gagné Moïse lui-même pour causer avec Moïse, après cause avec nous. Mais avant Moïse, mais bon Dieu, tu as toujours communiqué avec tous ces enfants lui-même. Il cause avec Adam, avec Ève, avec Caïn, avec Abel. Il continue, il vient même, bon Dieu cause avec eux. Mais après là, nous, juste dans les temps que Moïse est arrivé, mais ben humain commence à payer, mais Moïse pas tu payes bon Dieu. Ça même que Moïse, vous avez un prophète pour prendre la parole de Dieu pour la cause avec ben du monde qui paye. Mais Dieu pas content qu'il y ait un du monde qui a besoin de cause pour ses enfants. Il est content lui-même cause avec ses enfants parce qu'il n'est pas un mauvais papa. Mais malheureusement, nous, ben humain, tu perds. Dans verset 2, dans Hébreu chapitre 1er, verset 2, il dit nous, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Dans les derniers temps, nous rappelle Jésus-Christ, il vient de la terre, il vient cause en nous par Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, lui-même qui fait créer tout le monde. Il dit nous ça, Jésus est la parole de Dieu qui vient la terre pour faire nous comme la vérité qui vient de Dieu, ce caractère et ce gouvernement. Dans Hébreu chapitre 1er, verset 3, il dit nous ça, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification. Sa purification, ça veut dire, en d'autres mots, il y a un mot anglais, il nomme ça do away with sin. Ça veut dire pour effacer le péché. Comment est bon Dieu capable d'effacer le péché? Il y a nous comme ça, et aussi il y a nous comme ça, purification du péché, et c'est assis à la droite
de la majesté divine dans le lieu très haut. Ça veut dire quand il est venu, il fait sa purification là, après il finit de monter, il a assis à la droite de Dieu. Ça veut dire à la droite de sa majesté. Ça veut dire à la droite de Dieu, à la droite de sa majesté, ça veut dire il a le trône. Mais là, il montre nous qui vraiment, que Dieu lui-même, il descend de la terre, il montre nous, il fait nous comprendre qui étaient les péchés. Et il finit de montrer nous encore qu'il étudie Adam et Ève dans les jardins d'Éden, ces jours où on s'affrit là tout pour mourir. Et bien, on n'a pas fini de comprendre. Mais même les autres monstres là, tu as besoin de mort, mais les autres, le live support. Le live support, pour les jour, il vient, il montre les autres, qu'il utilise les autres, face à l'amour qu'il peut faire, qui va dire, mort aujourd'hui là, mais un l'amour, séparation avec Dieu. Mais plutôt, nous pourrons rentrer là-dedans. Qui Jésus finit faire pour enlever le péché? Ça, c'est mon question qui me dit. Qui Jésus finit faire pour enlever le péché? Dans Romains chapitre 8, verset 3, il dit nous ça, quand chose impossible à la loi. Bon Dieu finit de nous la loi. Qui fait bon Dieu de nous la loi? Nous trouvons la loi, les 10 commandements, juste après qu'il quitte l'Égypte, là, de la montagne Sinaï, là, bon Dieu donne les 10 commandements. Parce qu'il fait? Quand nous regardons ces 10 commandements-là, bien, il montre nous, si les enfants de Dieu, pas faire ça, quelque chose du mal là, bon Dieu, pas vous donner un commandement, des autres comme ça, je ne ferai pas ce ado idole. Mais si jamais je suis un ado idole, mais qui m'a bon Dieu pour connaître, qui m'a bien pour connaître, qui ça mène un ado idole. Mais à cause de ado idole, ça même qui bon dit, il ne faut pas être ado idole parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un grand Dieu. Il ne faut pas être ado idole. Ça veut dire tout ce bon péché qui est dans les 10 commandements là, qui bon dit, je ne vais pas faire ça là, ça veut dire tout ça, excepté ce 4e commandement là, le sabbat, parce que le sabbat finit créé depuis la création, après 7e jour, après 6e jour de la création, le 7e jour, bon Dieu finit créer le sabbat. Sabbat, il est toujours là. Mais les 9 commandements qui bon Dieu nous donné après de mettre le sabbat là-dedans là, mais encore, il dit nous, quand il met le sabbat là-dedans, il dit nous comme ça, souviens-toi. Qui fait, il dit souviens-toi. Parce qu'il a fait oublier. Et il parle des autres oubliés encore. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà oublié. Mais un jour, il faut bon Dieu pour tous les autres lesquels vous comprendre. Oui, qui me le dit dans Romains chapitre 8, verset 3, il dit nous encore chose impossible à la loi. Il est impossible à la loi. La loi, il est trop fort pour nous. Parce que la loi, il faut, parce qu'il nous la chair faible. Il dit nous comme ça, parce que la chair la rendait sans force. Nous la chair faible, ça nous rendait sans force. Il dit Dieu a condamné le péché dans la chair. Jésus-Christ, il vient nous montrer nous, il vient dans la chair, il montre nous qu'il les 10 commandements, il n'y a pas de problème pour lui. Il montre nous qu'il est capable de garder. Et il dit nous, si nous traçons, si nous avons la foi, on va y aller, nous ici, nous ne pouvons pas faire lui. En voyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a envoyé Jésus-Christ dans la chair semblable à du péché, semblable à nous. Et à ce là Jésus-Christ il montre nous, il n'y a pas de problème. Il est facile pour nous garder, mais nous besoin de avec lui. Si nous traçons, nous avons la foi envers lui, il pour faire nous capables de debout devant Dieu le Père et sans tache, sans défaut. Pareil, comment il fait pour les autres bonnes enfants. Elle est pour faire pareil pour nous aussi. Il ne faudrait pas qu'il nous perde, il ne faudrait pas qu'il nous tracasse. C'est Dieu qui est capable d'aider nous pour faire les. Les 10 commandements, il n'y a pas de problème là. Parce que si nous renons de nouveau, les 10 commandements, il n'y a pas de problème. Oui, Marie, verset 3. Bon, doucement. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais oui, toutes choses, tout ce qu'il fait pour la création était fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire tout ce qu'il fait, jamais qu'il ne fait sans Dieu. Mais tout il fait, depuis la création, tout il fait par Dieu. Amen. Et c'est le bon Dieu. Jean. Jean. Ouais, ça veut montrer nous dans verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses que nous trouvons dans le monde, là, la terre, les étoiles, tout complet,
tout appartenait à Dieu, lui-même qui crée ça. Et pour lui, tout ça, ce que je peux trouver en origine là. Tout appartient à lui. Nous-mêmes, nous appartenons à lui. Amen. Quand nous cause elle, c'est la parole. Et quand nous cause la parole, nous cause Dieu. Et quand nous cause Dieu, nous cause Jésus-Christ. Moi, j'ai une question. Qui, bon Dieu, ce première raison pour claim ownership au vas? Qui est ce première raison? Les nous créateurs. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans Somme, chapitre 33, verset 6, il dit le ciel ont été faits par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Il dit nous comme ça. Et toutes les armées, tout ce qui existait, qui nous capable de trouver, et il y en a quelque chose qui nous pas capable de trouver aussi. Il a déjà créé quelque chose qui est invisible tout. Il dit et toutes les armées, par le souffle de sa bouche. Qui manière bon Dieu, qui manière Jésus-Christ fin créer toutes choses? Par sa parole. Comment il dit la terre apparaît. Et il dit la terre tenait dans l'air, la terre tenait dans l'air. Comment on appelle aujourd'hui gravité. Verset 7, il dit il amoncelle, ça veut dire il prend tout ça bande de l'eau là. Il dit nous tout il dit il amoncelle on tasse les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Ça veut dire, tout ça de l'eau qui tu couvert la terre net là, une partie de l'eau Dieu finit mettre en bas la terre, une partie de l'eau Dieu finit envoyer dans l'air, on appelle l'atmosphère, et une partie de l'eau, il finit faire nous l'océan aujourd'hui. C'est ça même qui Satan finit faire les temps tu fais les déluges. Moi, je explique un verset de la Bible, mais nous pas de raciser là, que Satan finit, il connaît comment manière il peut prendre de l'eau, tirer de l'eau en bas la terre, il fait venir dans la terre, qui manière il peut tirer de l'eau dans l'air, il fait lui descendre en bas, comme on la pluie, faire lui descendre en bas pour faire les déluges. Mais il pas connaît qui besoin faire pour séparer aux autres pareil, pour amener une partie dans l'air, une partie en bas la terre avec une partie dans la mer. Ça n'a pas connu. Par exemple, je peux dire à un camarade, me dit, donne-moi la clé, toute la clé qu'il a besoin. Je dois prendre l'auto neuf. Je mets un pari, je vous démontre ça l'auto là, bout en bout. Mais pour dire, moi, remonte tout pareil comme il était. Mettre-le en morse, on va peut-être moi pour faire. Mais pour démontrer, moi, pour pas faire. Alors voilà qui Satan qu'on fait. Satan qu'on démonter, mais il n'est pas qu'on remonte, il n'est pas qu'à mettre en morse. Il qu'on tire la vie du monde, mais il n'est pas qu'à donner ça du monde dans la vie. C'est Dieu qui est capable de faire ça. C'est Jésus-Christ qui est capable de faire ça. D'ailleurs, Jésus-Christ il montre nous qu'il fait faire lui, il fait une ressuscite Lazare qui fait mort 4 jours après. Dans verset 9, il dit nous ça quand il dit et les choses arrivent. C'est extraordinaire. S'il dit soleil apparaît. Soleil, c'est une petite affaire, ça. Nous ne sommes pas capables de nous brûler. Et il dit une parole, soleil arrivé. Hein? Il dit, nous sommes d'accord, il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Tout ce qu'il dit arrivé. Nous, si nous prenons la table, nous besoin coupe du bois, nous besoin faire une planche, après nous avons le coulou, là pour nous faire la table. Il dit, la table devant lui. Extraordinaire. Dans Ésaïe, chapitre 45, verset 11, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Va-t-on me questionner sur l'avenir? Est-ce que tous les questionnements sur l'avenir qui vont arriver, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Verset 12, il dit nous ça, c'est moi qui ai fait la terre. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle et qui sur la terre. Et créer l'homme, c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel. Et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. Quand je dis, bon Dieu, c'est nous, lui qui fait faire humain. Parce que là, si nous prenons par exemple un petit organe humain, nous allons checker ça organe-là. Pour nous cerveau même. Pour nous cerveau là, checker ça cerveau là, il est comme un computer ça.
Et comment nous comprenons, il est mou, il est facile pour casser, pour casser bout par bout, mais ça va de l'information. Ça va de l'information qui est dans là. C'est quelque chose d'extraordinaire pour l'expliquer ça. Ça veut dire, il est dit nous là, toutes choses sont créées par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire nous trouver, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous trouver ça trois là tous les temps ensemble ça. Nous ne pouvons pas passer par eux ça, parce qu'il y a un seul Dieu. Merci encore une fois, Marie, et pour ça verset là, pour cette explication là. Maintenant, nous rentrons avec Jean, Jean surtout pour lire la Bible et pour donner son explication, avec Marie pour donner son explication. Merci Jean. Verset 4. Verset 4. En elle est la vie, et la vie était la lumière de l'homme. Ça veut dire ça, verset 4 démontre-nous, en elle est la vie, ça veut dire avec Dieu qui est dans la vie, sans lui qui est dans la vie, et nous la lumière avec lui-même qui contient nous-mêmes dans la lumière, lui nous guide, lui tout pour nous de Hamona, si nous pouvons aller, nous pouvons dire dans tout sens. Amen. Okay? Mais ouais, c'est ça qui m'a trouvé dans le verset 4 là. Oui. Oui, Marie? Oui, comment les dit nous, en elle était la vie, mais avec lui qui nous dans la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est ça. Nous avons la vie avec Dieu. Mais sans Dieu, nous ne pouvons pas, si nous partir dans Dieu, nous ne pouvons pas dans la vie, nous ne pouvons pas là dans ce monde-là. Amen. Parce qu'il aime qui crée toutes choses, il crée le ciel, la terre, les étoiles, les animaux, les humains. Mais si partir à Dieu, nous partons à nous. Mais c'est grâce à Dieu qui nous l'a dit. Amen. Oui, ce que nous apprenons là-dedans, quand il dit nous en elle, quand nous trouvons depuis au commencement, en elle, c'était la parole, en elle, c'était Jésus-Christ. Là, ça veut dire, il dit nous, ça, en Jésus-Christ était la vie. Ça veut dire Jésus-Christ est source de la vie. Ça même qu'il est capable de ressusciter ben Djimoun, par exemple, comment les autres ils ressuscitent plusieurs Djimoun dans la Bible. Mais comment ils finissent ressuscitent dans ce, par exemple, comment Lazare, il ressuscite Lazare après 4 jours. Et il dit à Marie, il dit pas Marie, il dit, moi, tu veux causer mortal, il dit, mon parti toi, moi, je suis la résurrection, parce qu'il m'a entendu dire, oui, je connais un jour pour ressusciter. Mais il dit, non, mon Dieu, moi, je suis la résurrection. Ça veut dire que Jésus-Christ est source de la vie. Et d'ailleurs, il dit à nous lui-même, quand nous lisons la Bible, il peut nous trouver, il dit à nous, il est source de la vie. Et Dieu le Père aussi, c'est les sources de la vie, pareil comme le Saint-Esprit. Il dit à nous, ça veut dire si Jésus était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire, verset 10, dit à nous, en Jésus-Christ est dans la vie, mais la Bible pas dire la vie et l'amour. Il ne dit pas dire nous la vie et l'amour. Il dit nous la vie et la lumière. Ça, dès là que nous trouvons là. Jésus-Christ est la vie et il est la lumière de ce monde, de ces hommes, de nous tous, par exemple. Mais la Bible dit à nous, la vie que Jésus-Christ est en lui était la lumière des hommes. Nous allons dire ça là? Était la lumière des hommes. Ça veut dire la lumière et la vie ensemble en Jésus-Christ, mais pas ténèbres et la mort. Ténèbres représentent les contraires de la lumière. La vie, la mort représente ce opposite pareil. Le message que Jésus vient proclamer dans le monde, il dit à nous dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Ça veut dire, Jean peut dire nous, la nouvelle qu'il a apprise de Jésus-Christ, qu'il finit apprendre avec Jésus-Christ, et que nous vous annonçons. Ça veut dire, il pour annoncer nous qu'il finit apprendre avec Jésus-Christ. Il dit, c'est que Dieu est lumière. C'est Jésus-Christ, il est la lumière. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Ça veut dire Jésus-Christ la lumière, Jésus-Christ la vie, et pénal le ténèbre en lui. En qui nous trouvons le ténèbre? C'est en Satan. En qui nous trouvons l'amour? C'est en Satan. C'est Satan qui a le pouvoir de l'amour. Dieu peut le pouvoir de l'amour.
Parce que Dieu n'est pas là pour tuer. Dieu, là, il donne la vie. Satan, là, pour tuer la vie. Dieu, il n'a aucune chose. Comment on appelle ça? Il n'a aucun plaisir pour tuer du monde. Parce qu'il est là pour créer nous, pour nous vivre avec lui éternellement. Et malheureusement, les sagrins, étant les tout Satan, comment il fait? Lucifer finit Satan, et il finit mettre le live, c'est pas de suite, pour donner le temps pour présenter ce gouvernement, car il dit dans la Bible plusieurs places, il dit un jour pour montrer qu'il est capable de diriger ça, le monde-là, lui-même, plus bien que Dieu. Mais Dieu obligé de laisser et faire ses efforts pour montrer tout l'univers qu'il est capable de faire plus bon travail que bon Dieu. Mais c'est pour cela qu'il met le live support pour donner sur les temps. Et nous aussi, pareil, les temps Adam et Ève fin péché dans les ordres dedans, bon Dieu met d'autres le live support de suite. Les autres existent, ils trouvaient qu'ils sont nus, mais je parle mot parce que bon Dieu met d'autres le live support. Et à ce là, donne-nous les temps pour trouver en ça de là que c'est là qui dit la vérité. Si Dieu qui dit la vérité ou bien Satan qui dit la vérité. Mon quoi, les logiques. Tout chrétien qui besoin de finir trouve ça et portant sa bonne nouvelle là avec tout le monde qui se besoin, qu'ils ont trouvé qu'il a été bon Dieu, nous peut worship. Oui, Jean, verset 5, s'il te plaît. Oui. Verset 5, il dit nous, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais la lumière, vraiment, il est capable d'éclairer les ténèbres, les ténèbres peuvent éclairer la lumière. Il va nous recevoir la lumière là. Ténèbres, c'est ténèbres, la lumière, c'est Dieu même. Ok, c'est bon, comprend la verset là. Mais ça verset là montre nous qui voit la lumière, les plus fort que les ténèbres. Les ténèbres peuvent avoir puissance comme la lumière. Amen. Oui, Marie? Ouais. 5. Oui, mais la lumière, lui, est dans les ténèbres. Mais c'est ça, c'est vraiment, mais la lumière, vraiment, quand il y a la lumière, les ténèbres pas capables d'apparaître. Les ténèbres, il finit fuir, il finit aller. Parce que c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Amen. Quand nous cause la lumière, nous cause aussi la joie. Quand nous avons la lumière, nous avons la joie. Bon Dieu donne-nous la joie. Mais le ténèbre, il donne nous soucis, il donne nous problèmes. Il donne nous tout ce qui a été malade, tout ce qui a été quelque chose qui n'est pas, comment vous dire, qui n'est pas bon pour nous. Ben, personnellement, pour moi, il n'est pas bon. Il y a nous comme ça, la lumière, lui, ça veut dire il briller dans les ténèbres. Et quand on a la lumière, le ténèbre disparaît. Quand bon Dieu était, puis la maladie, puis la noyée, tout ça là disparaît. Et un jour, ça peut disparaître encore, parce qu'il a Satan, il donne Satan encore droit pour manifester ce gouvernement jusqu'à ce dernier jour. Là, je nomme ça, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Ça veut dire, ben, ténèbres pas fin recevoir aux autres. Ça veut dire, ben, humain, ben, juif, qui était dans l'époque de Jésus-Christ là. Jésus-Christ, il vient comme un juif, là, la terre. Mais, il était ça dans les ténèbres. Mais il vient pour amener la lumière avec eux. Mais je n'ai pas fin recevoir lui. Je n'ai pas fin accepter lui. Écoute qui Caïn dit lui-même. Les temps Caïn, il tué Abel. Qu'est-ce qui Caïn dit à bon Dieu? Dans Genèse, chapitre 4, verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Alors Dieu lui dit, bon Dieu, comme ça, tu n'es pas capable de pardonner-moi pour ce qu'ils m'ont fait. Mon péché est trop grand. Et des fois, nous trouvons beaucoup de monde au salataire là. Je dis, il y a une pasteur, il disant, moi, c'est une mort, environ 1 an par là, peut-être 1 an. Les dire comme ça, difficilement retourner l'église encore pour ce qu'ils m'ont fait faire. Les sentis ce péché trop grand. Mais jamais nous péché trop grand, de à bon Dieu là. Bon Dieu nous vient pour donner nous la vie et donner nous la vie abondamment. Pour ceux qui, mon écrit ça moi-même là, pour ceux qui m'ont fait faire, mon méchanceté qui Adam les dire, Caïn les dire, mauvais médecin en créole, pour ceux qui m'ont fait faire, mon méchanceté plus grand qui te forgiveness, qui te pardon. Pour qu'un Dieu pas pour capable de sauver, impossible pour bon Dieu sauver. Ça se penser pour lui. Écoute l'histoire de Jésus-Christ, fils prodigue. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 15, verset 18? Bon, Jésus-Christ nous donne toute cette histoire-là, et pas les autres pour nous aussi, par exemple, pour nous capables de comprendre
sur l'amour qu'il y a envers nous. Il dit à nous dans Luc chapitre 15, verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père. Fils prodigue dit, mais quand il finit par tout ce problème là, il dit, je me leverai, j'irai vers mon père, je retourne vers mon papa. Parce qu'il fait son papa, pas de faire sur RCS. Parce que papa là il connaît quand il connaît quand il resté. Ça même qui papa là pas dans le mais ban qui pas connaît quand il resté, je papa pas c'est Dieu pour le route. Il dit comme ça, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il dit à nous, son père le vit et fut émis de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baissa, l'embrassa, hein, dans d'autres mots. Mais que nous finissons de trouver, papa là, tu peux t'en retourner. Mais dès qu'il est retourné, papa là, galopé, aller à Mayoli, embrasser, il content de ce garçon. Mais c'est moi, il n'est pas content de tout l'état, ce garçon qui était. Mais par exemple, comment Jésus-Christ, tu causes avec Nicodème dans Jean chapitre 3, et en arrive verset 16. Jésus-Christ dit comme ça. Jésus-Christ dit dans verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Parce que Dieu le Père, il compte en nous tout. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre là. Verset 21, il dit, le Fils lui dit, mon Père, le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, papa là-bas même écouter qu'ils sont la fin de dire. Pour lui pas autant qu'il peut dire. Il dit, qui papa là dire. Mais le Père dit à ses serviteurs, et il dit souvent serviteurs, autant qu'on le sait même là, autant qu'on le sait même, et à ce là, un bon voisin, qu'il est tout peut trouver, les autres capables de trouver qui peut traverser. Il dit, papa là dit serviteur, et souvent serviteur, il dit, apportez vite la plus belle robe, parce qu'il se laisse une salle, il sent pique cochon. Il travaille avec ban cochon. Il donne ban cochon manger, et il mange cochon tout. Quand il est resté sale, les salles là, il dit, apportez vite la plus belle robe. Ça, une robe qui coûte l'argent, et tire la moule là-bas, amène ça. Mettez ça au lit. Et l'ont revêté, et l'ont revêté. Après, il dit nous, ça, mettez-lui un anneau au doigt. Mettez un anneau, une bague dans les doigts, une bague qui vaut valer encore. Et ça veut dire qu'un voisin peut trouver, un voisin peut dire, oh, il tient le faire au l'idée, qu'il fois, par là, mais à ce là, il retourne contre son papa. Ça veut dire, c'est pas besoin de tout ça, malang là. Pas besoin de trouver que c'est pas les peines sur un bisou au lit. Il n'est plus dans bisou, il n'est plus dans non. Il dit nous ça. Et de ses souliers aux pieds. Et mettant souliers sur le pied du pied ni. Verset 23, il dit comme ça, amenez le veau gras. À tuer sa pli veau gras là, et tuez-le. Il dit, mangeons et réjouissons, nous, verset 24, quand mon fils que voici était mort. Mon fils, il perdit net, il avait la mort même. Et il est revenu à la vie. Il vient vers moi, parce que papa là qui est dans la vie. Ça, il peut raconter nous, Père Céleste, qui manière il peut accepter nous si nous retournons avec lui. Il n'y a aucun péché que Dieu n'est pas capable de pardonner. Dieu est un grand Dieu, lui. Il était perdu. Et il était perdu. Eh bien, par exemple, comment, là, nous c'est Jean qui vous a l'expliquer, mais là, il montre nous clairement l'amour que le fils prodigue sur papa et envers lui. Ça veut dire, il va même casser sa tête avec son pardon qu'il peut demander. Eh bien, moi, Jésus-Christ est sur la croix. Il va même dire comme ça, papa, qu'est-ce que peut faire, moi, pas ça pardonne. Non,
Ben, n'a pas mettre devant pardon, disait papa, pardon, je ne sais pas connaître ce que je peux faire. Extraordinaire qu'à l'amour de Dieu là. Mais ça me qui, faut pas, bon frère, c'est, nous tous nous faire pécher le salaire là, personne pas parfait. Mais bon Dieu, Dieu nous comme ça, pas tracasser, me content toi, pas besoin que tu payes, moi, me content toi, moi, ton papa, mon envie sauve toi. C'est à cause de ça que nous devons nous la terre. Nous venons la terre pour ban ça, pas pour ban ce qui est bon, pour tout ça ban qui est mauvais là. Puis il qui est bon la terre. C'est Dieu qui est bon. Mais il vient pour venir sauver nous. Pourquoi nous accepter les frère, c'est pas besoin qu'il nous gagne tracas parce qu'il est content de nous. Je passe la parole avec Jean. Verset 6 et 7. Oui, verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vit pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous creusent pour lui. Mais verset 6, 7 montre-nous qu'il est vraiment un homme envoyé de Dieu. Son nom s'appelle Jean. Lui qui vient témoin pour la lumière que Dieu il a envoyé l'eau à terre, qui tout l'homme, toute créature croit en Dieu, qu'il ne périsse pas, il a avoir la vie éternelle à travers ce serviteur Jean, qui m'a trouvé dans le verset là. Jean, c'est bien un témoignage pour Dieu. Amen. Marie? Ouais. Oui, mais c'est ça, les Janus, Dieu a envoyé un homme envoyé de Dieu. Il y a ce nom appelé Jean et il est venu pour servir comme témoin. Témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tout croit pour lui. Mais c'est ça, il est venu pour rendre témoignage, pour témoigner la lumière. La lumière, c'est Dieu. Il témoigner la parole de Dieu afin que tout son peuple, Seigneur, croit en lui. Amen. Croit dans sa parole. Amen. Merci Marie, merci Jean. Oui, il montre-nous verset 6 et 7, Marie avec Jean fait clair ça verset là. Il montre-nous c'est Jean-Baptiste qui finit donner un testimony au sujet de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, mon bon frère, il est né avant Jésus-Christ, 6 mois les plus grands que Jésus-Christ. Mais quand vous pouvez lire livre Jean, vous pouvez trouver, nous pourrons rentrer là-dedans plus tard, peut-être dans notre leçon. Mais vraiment, nous trouvons que Jean-Baptiste dit comme ça, Jésus-Christ qui existait éternité avant lui. Et Jean-Baptiste, il donne une venue pour éclaircir nous, pour nous comprendre Jésus, pour nous écouter. Bon Dieu fait un bon travail. Il a envoyé Jean avant pour donner ce testimony, pour faire nous accepter Jésus. Mais malheureusement, nous trouvons Jésus-Christ, il partit dans une beauté même. Mais dis-moi, nous par l'apparence. Au lieu, je t'écoute bien qui nous peut dire. C'est un problème là, tu étais. Mais je n'ai pas fini d'écouter Jean-Baptiste, je n'ai pas fini d'écouter Jésus aussi. Regarde, par exemple, moi, dans Jean chapitre 3, verset 32. Il dit à nous, il c'est Jean. Jean, il dit à nous, ça rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Jean-Baptiste, il donne ce témoignage-là, comment il finit entendu, comment il finit entendre, et comment il finit trouver, il finit donner ce témoignage-là exactement. Ah, mais l'india, qui peut arriver quand Jésus-Christ prend le baptême, il peut trouver, le Saint-Esprit peut venir poser sur ses épaules, et il finit trouver tout ça là. Bon Dieu, il trouve tout ça là, il dit lui-même le Messie, lui-même ça. Et il finit donner ben sous parole, mais ben n'a pas fini croire. Matthieu chapitre 5, verset 48. Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus a envie que tous ses enfants viennent parfaits. Quand nous faisons cause parfaite, nous faisons cause mature. Jésus-Christ, Dieu a envie que nous tous, nos enfants, viennent matures. Vous êtes capable de raisonner un bon raisonnement, pareil comme Dieu raisonnait. Mais en une façon de, sorry, mais moi m'oublier quand mon arrivé. Mais en elle, façon qui nous capable de venir parfait, la seule façon qui nous capable de venir parfait, c'est dans la perfection de Jésus-Christ lui-même. Nous ne sommes pas capables de venir parfait par nous-mêmes, mais c'est par la perfection de Jésus-Christ que nous sommes capables d'être parfaits.
C'est Jésus-Christ qui est capable de faire nous venir parfaits. Merci Jésus-Christ pour ça. Merci Dieu le Père et le Saint-Esprit aussi. Dans Actes chapitre 13, verset 38, sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. C'est par lui, c'est par Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et que quiconque croit est justifié par lui. Ça veut dire que nous besoin juste croire lui, et nous trace avec lui, nous pour justifier par lui, pour faire nous, comment dire, ça nous faire pécher. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La loi de Moïse n'est pas capable de faire nous justifier. Quand il cause nous la loi de Moïse, il ne peut pas cause nous les 10 commandements. Il peut cause nous la loi cérémoniale. C'est ça que nous devons comprendre. Dans la Bible, il cause nous, il y a deux ans la loi. Il y a la loi Moïse, il y a la loi cérémoniale, il y a la loi morale. La loi morale, Dieu lui-même, il écrit sur les doigts. Et seule place, il y a deux places que Dieu écrit sur les doigts dans la Bible. Il écrit les 10 commandements sur sa table de pierre là. Après, une fois, il écrit un mirail dans les temps Babylone. Extraordinaire, juste des fois qu'il m'a tout bon Dieu fin écrire dans la Bible. Mais il ne faudrait pas nous prendre ce parole, comment dire, en vain. Nous besoin imaginer ça bien. Dans verset 28, verset 38 et verset 39, Paul appelle ce audience, il appelle les autres frères. Il dit parce qu'ils sont juifs, pareil comme lui. C'est ça qu'il appelle les autres frères. Paul, son message, que Jésus pardonne les autres péchés. Jésus pardonne les autres péchés. Of course, Jésus pardonne tous les autres péchés. Mais c'est pas besoin d'accepter lui. Il dit, péché comme une prison. Péché comme une prison. Il pour lock nous en dedans. Mais seule manière qui nous est capable de sortir dans sa prison-là, c'est par Jésus-Christ. Only way. C'est par Jésus-Christ ce chemin qu'il montre nous. Ce chemin qui montre nous à la vie. Ou capable de faire ce qui est bon, tant que est capable de faire ce qui est bon. Ou capable d'obéir à la loi complètement. Ou capable de faire ça ici si vous voulez. Mais ça pas pour faire ou sortir dans sa prison qui nous était là. Dans sa prison qui MPCA était là. Paul dit, si vous croyez, mon écrivain créole, si vous croyez en Jésus-Christ, Jésus-Christ capable de rendre nous libre, sortir de sa prison là. C'est pas vous croire en Jésus-Christ, il est capable de rendre nous libre. N'importe qui personne qui croit en Jésus-Christ, n'importe qui personne, quand des péchés qui nous capables de faire, qui nous croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ capable de rendre sa personne là sous liberté. Tirer de sa péché là. Mais sans Jésus-Christ, personne ne peut faire non. C'est Jésus-Christ qui est capable de tirer nous dans nos péchés. Mais il ne faudrait pas qu'il nous perd pour nous venir avec ça Jésus-Christ là. Et il peut attendre nous tous les jours, peut-être dans sa deuxième partie qu'il nous peut faire là, Jésus-Christ pour montrer qu'à est venu, il toujours tape la porte nous les cœurs. Mais ça m'a dit force nous entendons. Et moi souhaiter que ça verset que nous finissons lire avec eux là, verset 1er jusqu'à verset 7, que ça finit de nous donner l'exemple que la parole de Dieu est bien important pour nous connaître et que Jésus-Christ est venu sur la terre là pour sauver nous, pour faire nous venir sur enfants, nous régner de nouveau. Quand nous régnons de nouveau, pena maman, pena papa, nous tous frères et sœurs là-dedans. Ça qui est une chose extraordinaire. Tout vient frères et sœurs. Dieu vient nous papa. Incroyable. Mais merci beaucoup, frères et sœurs qui nous prend un peu d'autres les temps, de nous écouter nous. Mais je souhaite que cette vidéo là pour les autres. Mais si vous avez la question, ou bien j'ai envie, les 20 pouces, mais nous sommes bien contents, mais faites-nous connaître si vous avez la question pour que nous essayer faire nos efforts, nous rendre d'autres réponses. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Bye.